Des Affaires étrangères, Ismaël Baghai a déclaré qu'aucun accord n'avait encore été finalisé avec les États-Unis, précisant néanmoins que les échanges de messages entre les deux parties se poursuivaient. Posséder d'armes nucléaires. Selon lui, le détroit d'Ormuz doit également être immédiatement ouvert, sans péage, à la libre circulation maritime dans les deux sens. Et toutes les mines sous-marines, s'il y en a, devront être toutes neutralisées. Et concernant la compensation financière exigée par l'Iran pour la guerre et l'idée d'investissement suggérée par la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré « Aucun argent ne sera échangé jusqu'à nouvel ordre ». Fin de citation. Américain à la défense Pete Hegseth à la presse à Singapour, soulignant que Washington restait prête à reprendre la guerre si le besoin se faisait ressentir. On écoute. Comme je l'ai dit, en fin de compte, si le président est prêt à conclure un accord, il ne le fera pas que s'il est convaincu qu'il est excellent pour notre pays et la sécurité mondiale. Un seul président a eu le courage de s'engager aussi clairement et de garantir, après 47 ans, que l'Iran est incapable de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran sait très clairement quelles sont nos attentes. Il appartient désormais à l'équipe de négociation de les satisfaire. Ils sont sur la bonne voie. Les discussions ont été productives. Je pense qu'ils savent où cela doit mener et j'ai pleinement confiance en notre président qui ne conclut que d'excellents accords pour qu'au final, ce soit quelque chose qu'il sera fier de défendre. Cela garantit que l'Iran, qui, chacun sait, ne devrait pas posséder l'arme nucléaire, ne l'aura jamais. L'Américain Donald Trump trahissait la diplomatie pour la troisième fois, et ce en maintenant un blocus naval imposé à l'Iran et en formulant ce qu'il a décrit comme des exigences excessives dans les négociations. L'agence de presse iranienne Fars, citant des sources, a également indiqué que le détroit serait rouvert aux conditions de Téhéran après la levée du blocus américain contre les navires iraniens. Ben Hamad Ben Hamoud Al-Boussaidi pour discuter du détroit d'Ormuz et de sa future administration. Dans ce sillage, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que l'Iran restait ouvert à la consultation de tous les États voisins sur cette question stratégique au cœur de la guerre. Visant à prolonger le cessez-le-feu de 60 jours pour relancer les négociations nucléaires. Bien qu'Axios évoque un texte soumis à la validation du président Trump, Téhéran dément de son côté pour l'heure toute finalisation. À noter que de profonds différends persistent encore concernant le sort de l'uranium enrichi à 60% et le rétablissement des inspections internationales. Been deeply involved. Nous sommes profondément impliqués dans cette situation, cherchons une solution diplomatique acceptable et pacifique à la crise du programme nucléaire iranien. Si ce protocole d'accord est signé, ce sera une excellente nouvelle, car d'après les annonces, nous aurons 60 jours pour examiner les aspects nucléaires sur lesquels nous travaillons depuis longtemps. Nous avons donc déjà fait des progrès sur les points à aborder dans un accord nucléaire. J'espère pouvoir y contribuer. Il subsiste d'importants points de désaccord entre les deux parties, notamment concernant le sort de l'uranium hautement enrichi qui se trouve encore en Iran et les activités qui pourraient s'y poursuivre. À Téhéran, place Inqilab était noire de monde vendredi soir. Des milliers de Téhéranais se sont rassemblés pour soutenir le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei et exprimer leur scepticisme quant aux intentions du président américain de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran. Les Iraniens sont unanimes. Pour eux, Washington n'est tout bonnement pas digne de confiance, n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et cherche par tous les moyens à noyer le poisson. Si ce qu'il dit est vrai, cela prouve que son blocus a échoué et que ses objectifs ne se sont pas atteints. Il n'a pas pu nous convaincre et pour éviter une humiliation supplémentaire, il prétend que nous levons le blocus. Il nous reste à voir s'il dit vrai. Le monde entier dit qu'il est faux et stupide. Il ne tient pas parole. C'est un menteur qui ne fait que dire des bêtises.
Selon Trump, toute prolongation de la trêve exigerait que l'Iran mette fin à son emprise sur le détroit d'Ormuz et cède son uranium enrichi, condition que Téhéran rejette catégoriquement. Les Iraniens, sortis vendredi soir, soutiennent fermement la position de leur gouvernement. Ils estiment que leur pays est souverain et n'a pas à céder au chantage américain, que ce soit sur l'uranium enrichi ou sur le déblocage du détroit d'Ormuz. Je crois que nous avons commis une erreur en 2015 en cédant plusieurs tonnes d'uranium. L'uranium fait partie intégrante de notre terre. Pourquoi devrions-nous le céder? Le détroit d'Ormuz doit rester fermé jusqu'à ce que nos dirigeants annoncent le contraire. Nous maintiendrons cette position. Après des semaines de surenchères, de menaces et de déclarations contradictoires qui ont tenu le monde en haleine, le peuple iranien est plus que jamais déterminé à résister aux pressions américaines, estimant que cette guerre contre l'Iran a fait perdre à Trump toute crédibilité.